Jean-Paul, c'est assez énorme ce qui se passe. Pour la première fois de son histoire, l'Allemagne est éliminée dès les phases de poule. Énorme, sauf que... Ça c'est une nouvelle, ça c'est un tremblement de terre. C'est du frais, mais attention, il y avait la malédiction du champion du monde au premier tour. Eh ben oui, l'équipe de France en 2002, qui s'était fait éliminer l'Espagne aussi. Incroyable quand même. Incroyable. Ouais, s'il y avait bien une équipe à la limite qui aurait dû être à l'abri de ce genre de mésaventure, c'était bien la Mannschaft. Et puis finalement, comme quoi, nos amis coréens, ils n'avaient plus rien à jouer, mais ils ont joué et ils ont marqué 2 buts dans les arrêts de jeu. Dans les arrêts de jeu, parce que je pense que vraiment les Allemands ont énormément poussé, ont joué très très haut dans ce match et ont surtout manqué énormément d'occasions. Ça a été très très fouillis, un peu à l'image de l'équipe de France, c'est fouillis. C'est-à-dire qu'ils créent du jeu, mais dans la surface de réparation, c'est pas précis. Mais tu fais une obsession sur l'équipe de France. Ouais, je fais une obsession, mais l'Allemagne a des problèmes. On les a vus sur les 2 premiers matchs. S'il n'y a pas ce coup franc miraculeux, on serait même pas là en train d'en parler. Tout à fait, mais Joachim Löw avait fait des changements. Et puis moi je pense que par contre sa grosse erreur, c'est de ne pas avoir titularisé Mario Gomez. C'est une sorte de Giroud style, un peu un pivot dans la surface de réparation et mettre Timo Werner sur un côté. Timo Werner, on a vu qui se baladait sur tout le front de l'attaque et il a fait un gros match. Mais pareil, s'il n'y a personne qui suit, voilà, c'est pareil. Leon Goretzka, le nouveau joueur du Bayern Munich, lui pareil, il est très talentueux, il a fait une saison qui n'était pas terrible, mais là il a fait du jeu, il a provoqué, il a tout tenté. J'ai vu un Mesut Özil mauvais, comme le début de la compétition, depuis le début de la compétition, et comme avec Arsenal. Özil et Khedira pas bon non plus. On tâté du banc quand même. Oui, tout à fait. Et puis la défense centrale qui était privée de Boateng, ils avaient mis Niklas Süle, ça a tenu, mais finalement... Puis Müller n'est pas close non plus. Non, mais Müller il est rentré en jeu, mais pareil, il n'est que l'ombre de lui-même depuis l'Euro 2016. Donc voilà, c'est une équipe qui a été incapable de marquer sur ces temps forts. Et les Coréens en ont profité. Ouais. C'est quand même assez triste. Quand même. Triste non. Comme on dit souvent, peut-être que c'est une fin de cycle. Sauf que celui-là, on l'avait pas vu arriver. Enfin, une fin de cycle. Je suis désolé. Il y a de la qualité. Il y a des jeunes joueurs quand même. C'est pas que des croulants. Non. Je vais dire le leader technique de cette équipe devait s'appeler Mesut Özil ou alors devait s'appeler Toni Kroos. Toni Kroos, c'est pareil. Il a marqué un très beau coup franc contre la Suède, mais là il n'y était pas. On ne voit pas le Toni Kroos du Real Madrid. Mesut Özil, rappelle-moi où il joue. Arsenal. L'équipe des losers. Voilà, l'équipe de losers. Et dans le même temps, la grosse surprise aussi, c'est la victoire de la Suède 3-0 face au Mexique, qui nous avait enchanté, qui a enchanté tous les observateurs. Bien sûr. Depuis ils ont pris sévère. Nos amis mexicains nous ont un peu surpris parce qu'on était persuadés que ça allait être une formalité de jouer la Suède. Et puis finalement, à l'arrivée, ça fait 3-0. Ça se finit par un petit CSC, histoire de bien corser l'addition. Et surtout, la grosse soupe à la grimace pour les joueurs et pour le sélectionneur, c'est que les Mexicains, ils finissent 2e du groupe. Ça la fout un peu mal. Et ouais, ça la fout un peu mal. Et puis toi, tu me disais, tiens, c'est génial, la Suède, ils arrivent à gagner sans Zlatan. Ils ont réussi à se qualifier sans Zlatan, ils arrivent à gagner sans Zlatan, ils finissent premiers de leur groupe sans Zlatan. Ils arrivent à se qualifier avec qui ? Avec Toivonen. Oui, Toivonen. Toivonen qui est le 2e couteau à Toulouse. C'est pour vous dire, ça calme. En tout cas, on n'est pas au bout de nos surprises dans cette Coupe du Monde qui va révéler, je pense, encore beaucoup de choses. Là, les derniers matchs des phases de poule risquent d'être encore très très sympathiques. Oui, puisque au moment où on enregistre, on vient de connaître le résultat de nos amis allemands, mais on a hâte de connaître les résultats de nos amis brésiliens. Et moi, si j'étais eux, il y a des similitudes quand même au niveau des parcours. Je vais porter la poisse, toi. Après 2014, où ils avaient pris ce 7-1 historique contre l'Allemagne. On en est loin du 7-1 historique de l'Allemagne. On en est loin, sauf qu'ils ne se sont pas rassurés dans leur match précédent. Leur starlet ou star capillaire, le sponsor Neymar. Jacques Desange, voilà. Neymar, tu sais, le mec qui glisse tout le temps. Oui, qui glisse tout le temps. Sur des pots de banane. Ou qui pleure, ça dépend. Ah oui, il pleure, émotif aussi. Voilà, il s'est insulté, je crois, avec Thiago Silva. Oui, ça dénote une assez bonne ambiance dans l'équipe. Quand même. Il insulte l'équipe adverse, mais aussi ses propres coéquipiers. Il a insulté son frérot, parce qu'il considère Neymar comme son petit frère. D'accord. Bon, ouais, là, il y a une ambiance assez particulière dans l'équipe du Brésil. Juste pour se marrer, on pourrait se retrouver avec des gros favoris éliminés. Je parle à l'Allemagne, c'est fait. Admettons que le Brésil se déchire, c'est possible. Que le Portugal se fasse sortir, c'est possible.
On peut se retrouver avec une sorte de tableau un peu original et avec surtout la que Suède des en outsiders. finale. La Suède en finale. Non, à mon avis, en finale, ce sera Costa Rica-Japon. Ouh, ça c'est de l'info. Grosse hein. cote. Ça c'est de l'info. Grosse cote. Ça c'est de l'info. Ça c'est une belle finale en tout cas. Pareil, hein, si vous avez parié sur la victoire de la Corée du Sud contre l'Allemagne, faites-vous vous le êtes- savoir. Hein. Ouais, je pense nous que là, intéresse. ouais les gars, vous êtes millionnaires. Parce que je crois qu'il y a un mec déjà en termes de paris, tu vois, je fais le lien. Il a mis 80 € sur une cote à 30. Oh, Oui. il a réussi au moins 10 matchs le mec. C'est le mec qui Et avait il a parié gagné Leicester champion, non? C'est à peu près le même genre. Il a gagné 259 000 €. Mais sa femme s'est barrée, c'est dommage.